Salut, nous c'est Claire et Flo. On est partis à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. On fait un petit stop pour faire de l'eau entre New York et Washington et on ne sait pas toujours à quoi s'attendre. Et là, c'est une fontaine à eau, donc le débit n'est pas très élevé. Et en plus, on ne peut pas brancher le tuyau, donc des allers-retours avec les jerrycans et les petits bidons d'eau. Mais au moins, il y a de l'eau et qui est potable. Et qui est gratuite, alors on ne peut pas se plaindre. Hein. Même si c'est pas très pratique. On a un superbe entonnoir. Il y a un bidon tout souple qui, quand il est tout vide, on peut le plier. Ce qui est plutôt pratique, ça évite que ça prenne trop de place. Alors il est pratique quand il est vide, mais quand il est plein, c'est un peu plus galère. Mais on peut pas se permettre d'avoir un truc rigide. Et voilà, comme ça il est tout plat et il peut rentrer là dans la soute. À côté des morceaux de cale cassés. Il va falloir qu'on la change celle-là. Oui. On est arrivé hier soir à Washington et comme aujourd'hui il fait beau, on fait la visite en vélo en libre service. C'est 8 $ la journée, donc c'est pas trop cher. On va pouvoir aller voir la Maison Blanche, le Capitole, le mémorial de Lincoln, de Jefferson et profiter des espaces verts, ça va être assez cool. On vous présente derrière des grilles et d'autres grilles la Maison Blanche. Ouais, dans les films, il s'approche un peu plus hein, quand même. C'est du chocolat, on ne va pas te donner du chocolat. Trop cool. On a complètement loupé le coche pour aller visiter la Maison Blanche. Mais c'est pas grave parce qu'on a eu des places pour le Capitole, donc on est plutôt content et on espère qu'on pourra visiter bien l'intérieur avec la coupole là, parce que franchement ça a l'air super impressionnant comme ça. Et donc à l'intérieur ça doit être encore plus ouf.
Et à Washington aussi, on a trouvé une place dans la rue gratuite à 2 km du parc où il y a la Maison Blanche. Et juste au bout de la rue, il y avait les vélos. Donc c'était parfait. On est rentré au fourgon, on en a bien plein les pattes, on s'est bien donné. On a fait pas mal de kilomètres à vélo. C'était super cool, franchement, c'est une jolie ville. On a préféré à New York. Non, c'est pas vrai. Mais on se dit que pour y vivre, ça doit être une ville plus agréable à vivre que New York. C'est plus calme, il y a beaucoup moins de bruit. C'est plus aéré. Ouais, c'est plus aéré, c'est un peu plus planté aussi. Bon, après, on a fait surtout le parc autour de la Maison Blanche. C'était sûrement pas les quartiers tout pourris non plus, quoi. On a quitté Washington hier soir, après une super journée de balade. On aurait pu rester plus longtemps, parce qu'il y a plein de musées à faire, le centre-ville a l'air super sympa. Mais on a déjà passé 9 jours à New York, alors qu'on aurait dû en passer que 5. Et comme on a 90 jours sur notre Esta, il faut bien qu'on avance. Et là, on est sur un parking de Walmart entre Washington et Atlanta. Alors, on s'est mis sur un parking de Walmart parce qu'on a besoin du Wi-Fi. On a un rendez-vous jeu de société avec des potes en France. Et aussi parce qu'il y a un garage et qu'on va permuter les pneus avant et arrière du fourgon pour pouvoir prolonger leur durée de vie. Ils sont déjà un peu usés à l'avant. Et voilà. Je sais plus. Et magie du montage, maintenant je me rappelle ce que je dois vous dire. Donc après ça, on part à Atlanta pour aller voir le plus grand aquarium des USA, qui doit aussi être le plus grand aquarium du monde. On va y rester aussi une journée à Atlanta, et après c'est direction la Floride et les parcs. Et là, on va se mettre à l'abri parce qu'il pleut. Alors, dans la série de trucs chelous qu'on trouve quand on fait des courses, dans ce Walmart là, on a trouvé des calendriers de l'Avent pour les minoufons. Voilà, bon, après ça se fait peut-être en France, mais je ne l'avais jamais vu. Et deuxième truc un peu chelou dans celui-là, c'est des pistolets à sel pour tuer les mouches. Donc en gros, le principe c'est comme un pistolet à eau, sauf que ça lance du sel et c'est fait pour tuer les mouches. Alors Snoop Dogg fait aussi du vin, donc il y a du rouge et du rosé. Ça nous a bien fait rigoler aussi. Un peu plus de 23h30 et on vient de se faire virer du parking du Walmart sur lequel on s'était posé à côté d'Atlanta. C'est bizarre parce qu'il était référencé comme possibilité de dormir sur le parking. Donc c'est pas la joie là. Donc on va essayer de trouver un spot gratuit dans Atlanta. Ça nous fait pas trop rêver, mais bon, on n'a pas trop le choix. Moi à cette heure-ci, il ne doit pas y avoir trop de circulation pour rentrer dans la ville. Oui, il faut voir le bon côté des choses. On gagne du temps pour demain matin. Voilà. Oui, s'il n'est pas trop loin de l'aquarium, ça sera encore mieux. Finalement, hier soir, on a un peu galéré pour trouver une place. On a fini par tomber à un endroit où on a pu se garer. C'était assez calme, par contre, on a un peu de gîte. On vous laisse regarder. C'est quoi ce pot de confiture qui roule pas? Oui, moi je pense que... Voilà. Et petit inconvénient aussi, on est un peu trop loin de l'aquarium, donc on va devoir bouger pour trouver un autre parking qui sera payant, celui-là. C'est rare, mais bon, des fois il n'y a pas le choix. Shenandoah, I long to see you and hear your rolling river. Oh Shenandoah, I long to see you away, we're bound away. I long to see your smiling valley and hear your rolling river. I long to see your smiling valley. Away, we're bound away, across the wide Missouri, across the wide Missouri, across the wide Missouri. Away, we're bound away. Oh Shenandoah, I love your daughter, 'tis but a rolling river. For her I cross the roaming water.
last I seen you along the rolling river. 'Tis 7 years since last I seen you. Away, we're bound away across the wide Missouri, across the wide Missouri, across the wide Missouri. Away, we're bound away. Il a la couleur du cul, mais il est encore vivant. Il paraît que c'est une mutation génétique. Homard jaune. On le voit plus orange, mais... Oh Shenandoah, I long to see you and hear the rolling river. Oh Shenandoah, I long to see you. Away, we're bound away across the wide Missouri, across the wide Missouri, across the wide Missouri. Away, we're bound away across the wide Missouri, across the wide Missouri, across the wide Missouri. Away, we're bound away. In this process, we're going to use that target pull again, but simply just to remind Hank exactly where to jump. On s'est trouvé un super spot pour changer de la frénésie des villes, du bruit des villes. On est bien posé au milieu de la forêt. On a un voisin qui n'a pas de chien. Donc pour Minouchon, ce sera parfait. Pour nous aussi parce qu'il y a des arbres, il fait bon, on va pouvoir sortir les hamacs. Et il y a un emplacement pour le feu et du bois. Que demander de plus? Alors Minouchon attend avec impatience de sortir. Il est juste au taquet depuis plusieurs jours. T'es contente hein, le chat là hein? C'est ton nouveau terrain de jeu, tu peux t'éclater. Bon, on s'est dit que là c'était cool pour pouvoir mettre le hamac à côté du feu. Sauf que les arbres sont un peu éloignés l'un de l'autre. Donc on va voir si avec les doubles cordes du hamac on peut au moins en faire un. Mais on a un fort doute. Et on essaye quand même. Sinon, il va falloir trouver un autre emplacement. On va mettre le mien parce que c'est un hamac double. T'imagines si ça marche ce soir dans le hamac auprès du feu à regarder les étoiles? Ce serait pas mal. Ce serait pas mal du tout. Avant la pluie de ce week-end parce que oui, on annonce encore un ouragan. C'est ça. Il s'appelle Nicole celui-là. Ça fait plus français. Ah oui, on est large. Ah oui. Large. Il va même falloir faire des nœuds. Bon, maintenant c'est le moment stressant. Le moment où il faut s'asseoir pour la première fois dedans en espérant que tout tienne bien. Et c'est là où on dégringue le matin qui était super haut. Attention.
ça craque. Non, c'est bon. Ah, bah voilà. Bon, je pense qu'il va falloir le remonter pour le coup parce qu'il y a deux touches par Ouais, terre. ouais. Je laisse toujours Claire tester avant, comme ça, c'est pas moi qui tombe. On se lance à deux. Attention. Non, ça va. Ça va. Bon, bah ça y est. On est dedans. Trop cool. Ouais, et on n'est pas si haut finalement. Hein. Bah On non. est deux dedans là. Bon, bah il n'y a plus qu'à faire le feu. C'est toi qui vas. Moi, je suis trop bien installée. Mais j'ai d'aller le premier. Ah non, c'est pas vrai. Bah si, regarde, t'es sur moi. Regarde, il y a ma main là. Ouais, mais c'est l'arnaque. C'était juste comme ça. Je me suis levée, tu t'es assise, je me suis rassise. Non, mais c'est quoi cette arnaque? Non, c'est toi qui vas faire le feu. Je suis C'est coincé, à toi j'irai d'aller bien. Mais... chercher le bois. Je suis coincé. Bah tiens, regarde, je te libère. Ah, vas-y, tu peux. Regarde, je te libère. Sors le bras. Et voilà. C'est bon, t'as plus d'excuses. Va travailler. Allez. Ah, et moi maintenant. Ah, trop dur. Oui, hein. Surtout que la corvée est dure, il y a un gros tas de bois juste à côté. Et notre emplacement de feu est juste là. Et assomme pas le chat. Hein. Oui, je sais. Je vais y aller autrement. Mon chat, tu veux venir dans le hamac avec moi? On est trop bien là. Ça va être trop bien le feu là. Il faut que j'en remette encore. Du bois? Oui. Je peux en mettre un autre. Et on va chercher demain. Est-ce que tu veux essayer de faire du popcorn au barbecue? C'est-à-dire? On essaye de faire un espèce de pot en alu qu'on va pouvoir mettre dans le feu pour pas abîmer nos casseroles pour pouvoir faire du popcorn. On va voir si ça fonctionne. Le popcorn barbecue. Bah, faut tenter. On a un beau feu là, on en profite. Qui ne tente rien à rien. Au hasard. Ça s'appelle le pifomètre. Qui souvent fait bien les choses. Oui. Mais parfois c'est des gros ratés. Hop, hop. Ça va, ils vont être bien huilés ces petits popcorn. On va les remuer un peu. Hop. Faut refermer. Oui, plutôt bien fermé, mais laisser de la place. Quoi. On va remettre une feuille par-dessus. Une feuille par-dessus. Hop. Comme si c'était fait. Et voilà. C'est magnifique. Une belle boîte. L'expérience On a failli frôler le drame. Ouais. Voilà où tu as un peu de place, il faut que ça chauffe quand même. Donc, Genre là, à côté, sur la petite pierre. pas sur la flamme, non, Là. je sais pas. Là où c'est très. Il faut que ça soit chaud de toute façon. Bah là, c'est chaud. Hein. Et bah, mais là alors. Hop. Mais pas dessus la flamme. Non, je pense Sinon, pas. je peux le mettre là. Là. Mais ça va cuire que d'un côté. Bah, on verra bien. Ouais. Hop. Ça marche pas. C'est pas juste. Ah si, Ça, c'est un bout de popcorn. ça commence. Je pense qu'ils vont pas tous couper. Oh, ça marche. On verra si c'est pas tout cramé. Mais alors, à quoi ça ressemble tout ça? Ouais, on n'entend plus ploper donc. On va regarder. Hop, je vais mettre un peu à l'écart du feu. Alors, est-ce que la technique est bonne? Je sais pas, ça fume. D'habitude, ça fume pas à la poêle. Attention, hein, tu brûles pas. Ah, les popcorn, trop cool, ça marchait. Oula, il y a un petit... il y a un petit côté qui a cramé. Regarde. Regardez comme ils sont beaux. On va manger ceux du dessus. Ça a moyen marché, mais ça a marché quand même. Bon, sans sel, ça va peut-être pas être terrible. Ah ouais, faire un goût de popcorn. On va les assaisonner. Hein. Ouais, cool. Cool. Ouais. On a du charbon de maïs en dessous. Pas mal. Santé. Santé, c'est l'heure de l'apéro, ça y est. Avec nos popcorn. Oui. Ce matin, c'est grand dilemme. Parce que depuis hier soir, la Floride est touchée par un ouragan. Et qui va remonter. Et normalement, on est sur le trajet. Encore une fois. Pas de bol.
Et on a constaté par le fait que depuis hier, la température avait chuté. Ce matin, il fait plus froid, il y a du vent qu'il n'y avait pas hier. Et on est un peu sous des arbres, il y a pas mal de pommes de pin, de branches qui pourraient tomber. Ouais, voilà. Donc on se pose la question, partir par prudence, parce qu'on ne sait jamais, ou pas, parce que finalement il va diminuer en force, et déjà il prévoyait un ouragan, c'est plus qu'une tempête tropicale, donc c'est déjà un peu moins fort. Mais principe de précaution, quoi. On peut pas la perdre, notre maison qui roule, on peut pas perdre nos panneaux solaires, tout ça, donc c'est le dilemme, parce qu'il est trop cool ce spot. Après s'il pleut, on va voir. Il est moins cool là, la pluie dans le vent. Et aussi on ne sait pas trop s'il pleut beaucoup, c'est une piste pour venir et monter au spot, on ne sait pas trop comment ça sera praticable s'il y a vraiment beaucoup de pluie, donc on hésite. Ouais, voilà, puis le chat il est trop bien là, parce que si on s'en va, on va aller se poser sur un parking de Walmart, et puis c'est pareil, ça va être encore... on aura du wifi, cool. Mais le chat, c'est pas cool, puis pour... ouais, le paysage est moins beau, et puis nos feux de camp c'est mort sur parking du Walmart. Je vois bien la tête du mec. Le feu de camp sous la pluie en même temps. Voilà, donc on ne sait pas si partir c'est juste trop prudent parce qu'au final on risque rien, ou s'il faut partir parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon voilà, on s'en va. Adieu le spot super bien. Peut-être qu'on est trop prudent, je sais pas. Mais bon, on sait jamais au cas où. Puis quand on regarde les infos, franchement ils font un peu flipper quoi. Non mais il va rien se passer. Puis le dernier ouragan en Floride, il a bien... Oui. Il a détruit pas mal de choses. Ouais, puis en plus il avait pas trop prévu. Bref, c'est pas grave, c'est comme ça. On va regarder des vidéos YouTube sur le parking du Walmart. C'est bien aussi, c'est différent. C'est fini pour ce petit bout de chemin. Pour continuer le voyage avec nous, n'hésitez pas à vous abonner. Et si la vidéo vous a plu, likez et laissez-nous des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. À la prochaine!